Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Alors, Moujon, encore une journée de travail terminée. Et te voilà bouclé dans ta cellule, comme tous les soirs. Si encore on te laissait seul. Et voilà qu'ils t'ont collé un compagnon de misère. Tu as raison. Étends-toi et essaie de dormir. C'est ce que tu as de mieux à faire. Moujon. Présent. Le directeur veut te parler. Moi? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu dois le savoir. Allez, fais un bout de toilette, je viens de prendre dans un quart d'heure. Oh les vaches. Qu'est-ce qu'il y a? Je le sais, pourquoi le directeur veut me voir. Le brigadier a fait son rapport, pardi. Il a pas perdu de temps, l'ordure. Son rapport sur quoi? Oh, écoute, il y a 13 ans que je suis ici, à Clairvaux. Ça fait 13 ans que je me tiens peinard. Jamais un mot plus haut que l'autre. Doux comme un agneau. Et puis, ils viennent de nommer un nouveau brigadier. Et ma tête lui revient pas. Alors, depuis 3 jours qu'il est là, il sait pas quoi inventer pour me foutre en rogne. Exprès. Il me cherche. Tous des fumiers. Ouais. Voilà qu'hier, il a eu la prétention de me priver de ma soupe. Alors là, mon gars, j'ai vu rouge. Je te l'ai envoyé valser contre le mur, tiens. Là, exactement. Qu'il en est resté comme 2 ronds de flanc. Eh ben, tu me croiras si tu veux. Il a quand même ordonné au gars de la soupe de me remplir ma gamelle. Et il est parti en me disant, toi, t'entendras parler de moi. Voilà. 8 semaines de cachot, t'y coupes pas. Oui, bah, c'est ce qu'on verra. Hein? Je suis encore jamais descendu au cachot, mais j'en ai vu qui remontaient. Des bêtes, qu'on aurait dit, t'entends? Des bêtes. Tu me dis ça à moi? Je m'en suis tapé 15 jours. Pas d'air, pas de lumière. T'es comme un cancrelat. Et pas de travail. De quoi devenir sinoc. Et si ça leur plaît, ils me le feront payer pendant des années, mon valdingue au brigadier. Des années. T'as encore combien à tirer? 7 ans. Mais un coup comme ça peut me faire de la rallonge, tu penses? Pourquoi que t'es ici? J'ai descendu un type. Il est mort? Oui. J'en ai pris pour 20 ans. Ah, circonstance atténuante. Raison de santé. La tête? Non. Les nerfs. J'ai des crises d'épilepsie. Ah. Oui, depuis ma formation. Mon avocat leur a servi ça avec des phrases si belles que j'en pleurais. Je peux pas savoir. C'est ce qui t'a sauvé? Oui, oh. Tu sais, il y a des fois, hein, je me dis... Il y a 13 ans, il m'aurait raccourci que ça aurait pas été pire. Regarde, je sortirais d'ici à 43 ans, anémié, intoxiqué, abruti par le régime cellulaire. Il m'aurait crevé tout de suite, on n'en parlerait plus. Tandis que maintenant, il faut que t'ailles chez le directeur. Non, j'irai pas. J'irai pas, ils vont savoir comment je m'appelle, parce que moi j'en ai marre, t'entends? J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre! Bah quoi, Moujon? Qu'est-ce que t'as? Oh, mais tu me fais peur! Au secours! Au secours! Ouvrez! Hé, là, qu'est-ce qui se passe, là? Moujon, il est tombé raide. Regardez, il a de la mousse au coin de la bouche. C'est une crise, ça est déjà arrivé. Bon, je vais le faire transporter à l'infirmerie. Ah, c'est vous, eh ben, c'est pas trop tôt, hein, ça fait 2 heures que j'attends. Avec l'infirmier, on a couché mon gars dans cette chambre en vous attendant. Docteur Morisot, il est? Ben, il paraît qu'il a été appelé en ville, moi je suis l'interne de nuit, j'arrive. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Une crise d'épilepsie vers 6h30. Alors on l'a amené tout de suite ici, depuis il bouge plus. Ben, rien d'étonnant. C'est la première fois que ça lui arrive? Oh, pensez-vous, je vous ai apporté sa fiche, n'y regardez. En rouge, la mention épileptique. Bon. Eh bien, je vais lui faire une piqûre et on le laissera dormir jusqu'à demain matin. Après, on avisera. Oui. Bon, alors je peux l'exposer? Naturellement. Allez, bonsoir, docteur. Bonsoir. Où je suis? Tiens. Où je...
Tu te réveilles. Où je suis? Bah, à l'infirmerie de la prison. Hein? Qu'est-ce que j'ai eu? Encore une crise, je parie. Oui, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous machinez par là? Je vais te faire une piqûre. Dites, docteur, je voudrais vous dire quelque chose. Quoi donc? Je voudrais pas qu'on entende à côté. Rien à craindre, les murs sont épais. Mais venez quand même, parce que c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise à l'oreille. Ah, vas-y, je t'écoute. Alors je te... Tu vas pas gueuler, hein? Tu vas pas gueuler. J'en ai déjà buté un, je t'en buterai bien deux. Bon. Il a son compte. Bien joué, ma petite crise. Ils ont tous marché. Bon, voyons maintenant le portefeuille. Une liasse de billets, ma parole, il venait de toucher sa paye. Les clés. Il y a sûrement celle du vestiaire des Toubibs. Je l'ai repéré il y a 2 ans après ma pleurésie, c'est au rez-de-chaussée. Et pas de barreaux aux fenêtres. Je saute dans le jardin du directeur. Après, je fais le mur, il est poireau, c'est l'enfance de l'art. Bon, et ben maintenant, mon petit docteur, on va échanger nos vêtements en vitesse. Et voilà. Pas plus difficile que ça. Maintenant, Mouzon, tu as l'air d'un bon bourgeois qui va prendre le train pour Paris. Et demain matin, tu seras chez Anna, à Marly-le-Roi. C'est une chic fille. Elle va te tirer de là. Entrez. Anna. Qui êtes-vous? Oh, François. T'es seul? Oui, entre. Oh, François. Ils t'ont libéré? J'ai foutu le camp. Cache-moi. Mais enfin, les gendarmes vont venir, rappelle-toi, c'est ici qu'ils sont venus t'arrêter. Je sais, mais t'es pas bête, enfin, tu vas sûrement trouver une combine. Bah écoute, je voudrais bien, mais laquelle? Oh, attends, je pense à quelque chose. La propriété d'en face. Oh oui, c'est ça, la propriété d'en face, tu vas te cacher dedans. Y'a personne? Non. Elle appartient à un ingénieur qui est parti pour un mois en Amérique avec sa femme. Ils reviendront pas avant 7 ou 8 jours. Je leur fais leur ménage, alors ils m'ont laissé les clés pour que je passe un coup de chiffon de temps en temps et que je donne à manger à leurs canaris. Au poil. Seulement, je pourrais pas rester là à perpète, hein. Il me faudrait des faux non. papiers pour passer à l'étranger. Bah, j'ai peut-être un moyen. Ah bon? T'as gardé des relations avec mes anciens potes? Non, mais... Enfin, je connais quelqu'un qui doit pouvoir te dépanner. Tu ferais ça pour moi? Pour toi, j'en ai fait bien d'autres. Oui, c'est vrai. Bon, bah dis donc, Anna, alors qu'est-ce que t'es devenue? T'as refait ta vie? Bah, tu vois, je suis toujours toute seule dans ma petite maison et mon bout de jardin. Je fais des gilets pour un confectionneur de Paris. Ah bon? Et l'amour? Il y a un garçon que j'aime bien. Il est gentil, il vient me voir de temps en temps. C'est lui qui pourra peut-être t'avoir de faux papiers. Qu'est-ce qu'il fait dans le civil? Je peux pas te dire. C'est un dur. Oh, me demande rien. Bon. En tout cas, il a des relations, à ce que je vois. Oui. François. Tu m'as même pas embrassé. Oh, Anna. Un jour, 2 jours, 4 jours, 6 jours. Dis donc, Mouzon, c'est la vie de château. Des draps fins, une salle de bain en marbre. Et Anna qui vient toutes les nuits t'apporter du ravitaillement. Malheureusement, tout a une fin. C'est demain que rentre l'ingénieur. Et il faut retourner chez Anna. Enfin, ça y est. Personne t'a vu traverser l'avenue. Tiens, je t'ai fait un bon café au lait. Quelle heure il est? Bientôt 7 heures. Le jour commence à se lever.
À quelle heure il a dit qu'il viendrait, ton gars? À 6 heures. Et qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il fout? Oh, écoute, je t'en prie, sois calme. Se calme, t'es marrant. Oh, bah jusqu'ici, tout s'est bien passé, tu vas pas commencer à te plaindre. Écoute, c'est pas si facile. N'oublie pas que la famille de l'interne a promis 500 000 francs à celui qui mettrait la main sur toi. Oui, je sais, 500 000 tickets, ouais. Hein? Les inspecteurs sont venus surveiller cette maison pendant 4 jours. Ils n'ont même pas soupçonné une seconde que tu étais en face. Puis finalement, on les a plus revus. C'est déjà une veine. D'accord. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais le nécessaire pour ton passeport. Mais quand même, c'est long, tu comprends? C'est long. Oh, écoute, enfin, reconnais que je n'ai pu te photographier qu'après le départ des flics, c'est-à-dire il y a 2 jours. Oui, je sais, il y a 2 jours, t'as pas pu avant, d'accord, je sais. Et puis des faux papiers, ça se fabrique pas du jour au lendemain. Il a fallu que la personne en question mette la main sur le type qui s'occupe des passeports en blanc. Ça a déjà pris 1 jour ou 2. Et puis après, il y a tout le maquillage, c'est délicat, ça peut pas se bâcler. Oui, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux, moi? Attends, je deviens cinglé. Maintenant que je suis revenu chez toi, l'idée que les flics pourraient rappliquer et me prendre comme un rat dans son trou, ça me rend malade. Voilà. Je te répète que cette nuit, personne ne t'a vu traverser l'avenue. Mais enfin, pourquoi reviendrait-il? Chut. Écoute. Une auto. C'est lui. Mais c'est Masseret. Oui. Je le reconnais, c'est l'inspecteur Masseret. Bah oui. C'est lui ton amant? Bah oui. Salope, tu m'as donné un flic. Mais... Il était probablement en voyage et t'as attendu qu'il revienne pour que ce soit lui qui touche les 500 000 balles. Mais t'es fou, François, enfin laisse-moi t'expliquer. Salope. Anna? Anna, tu es là? Anna? Oh. Il m'a pas eu, le salaud. François, je vais mourir. Ordure. Tu m'as donné un coup de couteau parce que tu croyais que je t'avais vendu. Oui. Il faut que tu saches. Masseret a été renvoyé de la police il y a 4 ans pour une sale histoire. Alors, il a changé de camp. Je te jure. Quoi? Je te jure qu'il t'apportait ton passeport. Merde, il faut que je le rattrape. Où il habite? Où il habite? Où? 27. Oui, 27, où? Oui. Maintenant, Mouzon, où vas-tu te cacher? Où trouver un dernier refuge? Mais c'est vrai, il y a encore ta mère. Sa petite maison si bien cachée au fond des Vosges. Le village est à une demi-heure de marche. Qui pourrait aller te chercher dans un bled pareil? Maman! François, entre vite. Mon chéri, mon pauvre petit. Mon chéri. Les gendarmes sont venus? Oh oui, tu sais, oui. Tu sais, je ne lis pas les journaux. Ce sont eux qui m'ont appris que tu t'étais évadé. J'étais si contente pour toi. Ils ont surveillé la maison pendant 5-6 jours. Ah oui? Puis je ne les ai plus revus. Quelle mine tu as. J'ai vieilli, hein. Mais non, tu dois avoir une faim de loup. Ah, tu parles. Depuis la gare, 14 km à pied dans la nuit, je crève. Quelle heure est-il? Un peu plus de 7 heures, il commence à faire jour. Tiens, j'ai juste ce quignon de pain. Je vais aller au village. Je te rapporterai tout ce qu'il te faut. T'as pas un peu d'alcool? Si. Tiens, un fond de kirsch. Oui, donne. Ça fait du bien. Oh mon Dieu, j'ai plus de cigarettes. Même pas un mégot au fond de ma poche. Écoute, mon chéri, tu devrais te coucher sur mon lit et dormir. Je vais te chercher à manger. Et après, on verra quoi faire. Hein? Oui, t'as raison. Je suis claqué. Depuis 8 jours, j'ai trop marché, j'ai trop veillé, j'en peux plus. Oui, dors, mon petit, dors. À tout à l'heure.
Bonjour, monsieur Blondin. Ah, madame Mouzon, vous êtes bien matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien du tout. Une demi-livre de pain, comme d'habitude? Non. Mettez-moi 2 kilos. 2 kilos? Vous allez manger ça, vous toute seule? Oh, monsieur Blondin, j'ai eu cette nuit une crise de rhumatisme. Oh. À hurler. Ça m'a donné à réfléchir. Ouais. Il va falloir que je me ménage mes pauvres jambes. Ouais. Et comme je suis loin du village, je vais essayer de venir moins souvent. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je voudrais faire un peu de provision. Ouais, comme vous voudrez, madame Mouzon. Nous désignons 2 kilos de pain. Oui. Voilà. Et avec ça, quelques ronds de saucisson? Non, donnez-moi un entier. Tenez, ce gros-là. Ah, il va vous faire cher. Je tâcherai qu'il dure longtemps. Donnez-moi aussi 2 boîtes de sardines. Bon. Et ce morceau de gruyère. Morceau de gruyère, voilà. Ça nous fait combien tout ça? Ouais, bah attendez. 1332,50. Voilà. Payez-vous. Ouais. Ah, attendez. Oui. Je voudrais aussi un paquet de cigarettes. Quoi? Madame Mouzon, vous allez vous mettre à fumer aussi? À votre âge? Vous pensez bien que c'est pas pour moi. Monsieur Nicou, le garde forestier, ne peut pas descendre avant demain. Ouais. Alors il m'a demandé de lui remonter un paquet de cigarettes. Lesquelles prend-il d'habitude? Des Gauloises? Alors, donnez-moi des gauloises. Bon, ben voilà. Voilà. Et voilà, ça fait le compte. Merci, monsieur Blondin. Au revoir, madame Mouzon. Au revoir, monsieur Blondin. Ah bah ça, par exemple. Ça, par exemple. Allô, mademoiselle, donnez-moi la gendarmerie de Villers. Merci. Ça alors. Allô, ici Blondin, l'épicier de Saint-Prime. Je voudrais le lieutenant. Ah, il est parti pour chez nous? Ah bon? Bon, bah merci. Je vais le guetter. Merci. Ah, bah le voilà. Mon lieutenant! Mon lieutenant! Mon lieutenant! Bonjour, monsieur Blondin. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné 500 billets. Pardon? Je dis que j'ai gagné 500 billets parce que je vais vous passer un tuyau de première. Un tuyau? Le fils Mouzon est chez sa mère. Quoi? Comment le savez-vous? Elle vient de venir m'acheter 2 kilos de pain, un gros saucisson et surtout, tenez-vous bien, un paquet de gauloises. Elle a pas eu peur que vous soyez surpris? Elle m'a raconté que c'était pour Nicou, le garde forestier. Seulement, la pauvre femme, elle savait pas que 10 minutes avant elle, il était rentré chez moi pour m'acheter son paquet de cigarettes. Plus vite que ça. Oh. Tiens, Mouzon, te v'là? Ouais. Alors, cette petite promenade, il fait beau dehors. Fous-moi la paix! Oh. Ils m'ont eu les vaches. Dis donc, il paraît que t'as étranglé le toubib et tué ta bonne femme d'un coup de couteau. Je vois que t'es bien renseigné. Pourquoi que t'as fait ça, Mouzon? Mais pourquoi? Tout ça parce que tu voulais pas voir le directeur? Mais t'es idiot. Tu sais pourquoi il voulait te parler, le directeur? Non. C'était pas pour ce que t'avais fait au brigadier, non. Le brigadier, il a dû se rendre compte qu'il avait été un peu fort avec toi et il est pas allé s'en vanter. Non, c'était pour autre chose qu'il voulait te parler, le directeur. Pourquoi? Accouche! Simplement pour te dire que t'avais accompli les 2 tiers de ta peine et qu'en raison de ta bonne conduite, t'étais libéré. Tu te rends compte? Libéré. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus.
Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.